Dans cette deuxième partie sur le théorème de Thalès, on va apprendre à calculer une longueur dans le cas de la configuration du triangle emboîté. Alors, pour utiliser le théorème de Thalès, il y a d'abord deux points à vérifier, comme on avait vu dans la partie 1. Premier point à vérifier, est-ce que j'ai bien 2 fois 3 points alignés? Ici, je les vois, j'ai les points C, E, F, et les trois autres, c'est C, H, S. Et donc ces trois points-là, il faut dire qu'ils sont alignés. Première condition, vérifier. Deuxième condition, c'était les droites parallèles. Là, j'ai la droite EH, et vous vous souvenez des droites, ça se note toujours entre parenthèses, qui est parallèle à la droite FS. Je peux aussi noter complètement en français, les droites EH et FS sont parallèles, en notant bien EH et FS entre parenthèses. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès, donc je le dis. D'après le théorème de Thalès, et le théorème de Thalès, il me permet d'écrire l'égalité des quotients, qu'on a vu dans l'exercice 2 de la dernière partie. Donc les quotients, c'est toujours une égalité de 3 quotients. Je repère les deux triangles, donc ici mes deux triangles c'est CEH et le deuxième c'est CFS, et j'écris mon égalité. Donc CE du triangle vert, il va avec CF du triangle rouge. Je prends les côtés qui sont dans la continuité l'un de l'autre. Donc CE sur CF. Ensuite, j'ai CH sur CS. Et le dernier, EH sur FS. Là, j'ai fait la première étape. Deuxième étape, il n'y a rien de bien compliqué, j'ai juste à remplacer les longueurs que j'ai notées ici avec les lettres par les valeurs si je les connais. Donc je regarde CE, je ne connais pas sa valeur. Donc je réécris CE. CF, je sais que ça fait 8 cm, donc j'écris 8 à la place de CF. CH, 3. CS, 7. Et ensuite, EH, je le connais, ça fait 2. Et FS, je ne le connais pas. Et maintenant, on va passer à la partie calcul. Pour calculer CE. Pour calculer CE, je vais avoir besoin du quotient où je connais les deux longueurs, plus du quotient où il y a CE. Et je garde l'égalité des quotients. Cette égalité de quotient, elle va me permettre de calculer CE grâce à un produit en croix. Donc le produit en croix, si j'ai besoin de m'aider, je fais une petite croix. Et cette croix m'indique que CE est égal à 8 fois 3 divisé par 7. Et donc 8 fois 3 divisé par 7, ça nous donne un résultat. Attention, ce n'est pas une valeur exacte. Il y a plein de chiffres après la virgule sur la calculatrice. Donc je mets bien environ égal à 3,4. Et j'oublie pas sur la copie de faire une petite phrase réponse. Donc CE, comme c'est la longueur, je n'ai pas besoin de crochet. CE est égal à 3,4 cm. Il ne faut absolument pas oublier l'unité. Là, on a calculé la première partie de la question, c'est-à-dire la longueur CE. Ensuite, on nous demandait encore de calculer FS. Donc j'efface le calcul de CE et on va recommencer pour FS. Pour calculer FS, j'ai besoin toujours du quotient pour lesquels j'ai les deux valeurs. Je vais juste réécrire à côté que on a trouvé que CE était environ égal à 3,4 cm. Je réécris donc pour calculer FS
j'ai besoin de 3 sur 7 égale 2 sur Fs. Et tout comme la dernière fois, je refais avec un produit en croix. Je fais la petite croix si c'est nécessaire. Et donc Fs est égal à 2 fois 7 divisé par 3. Et là, je suis bien sûr obligée d'écrire le calcul. Donc Fs égale 2 fois 7 divisé par 3. Là encore, le résultat n'est pas exact, donc je pense bien à mettre environ égal à 4,7. Et la phrase réponse, donc Fs est environ égal à 4,7 cm. Juste une petite erreur que j'avais faite dans la phrase réponse quand j'ai calculé cette CE, il faut bien mettre le environ ici quand on n'a pas une valeur exacte. Donc ici, c'est toute la rédaction qu'il faut écrire pour calculer un côté avec le théorème de Thalès. Ça, c'était pour la configuration des triangles emboîtés. Maintenant, on va voir dans la partie 3 le calcul d'une longueur avec la configuration papillon.